Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 12 novembre 2023. J'ai failli faire cette vidéo hier, encore pour un portail, et c'était sans calcul d'ailleurs. Et puis, je n'ai pas pu finalement. Effectivement, ça fait un petit moment que je n'ai pas pu être très présente pour vous, en tout cas pas visuellement, hein, même si je fais beaucoup de choses et je prépare beaucoup de choses. J'ai pas mal de projets professionnels qui doivent se mettre en place, qui tardent. Ben, c'est pas que ça tarde, c'est que on aimerait que ça aille toujours plus vite que la musique. Mais donc, voilà, je prépare quelques projets professionnels et qui vont me prendre beaucoup de temps. Et voilà, donc j'essaie d'être disponible. C'est vrai, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Et pourtant, j'ai plein de choses à dire. Et je le dirai sur plusieurs vidéos, d'ailleurs. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui va s'intituler « La grande histoire d'amour ». Et vous allez voir pourquoi, effectivement, pourquoi il s'agit de ce titre « La grande histoire d'amour ». En attendant, j'aimerais vous parler de l'atelier qui a eu lieu il y a 3 semaines, qui s'appelle « Adieu aux énergies tierces, conjoints et conjointes de votre autre ». D'accord? Puisque j'avais fait il y a 1 an ou 2, une vidéo concernant les énergies tierces, mais de manière générale, qui traitait de toute forme d'énergie tierce, du pourquoi, du comment, de comment s'en sortir, etc. Et là, c'est une vidéo, c'est un atelier qui est vraiment spécial, adieu aux énergies tierces, mais du coup, conjointe de votre autre. Donc, vous trouverez le lien pour vous le procurer en dessous cette vidéo. Très prochainement, je ferai aussi des packs avec plusieurs ateliers. Vous verrez, voilà, je vais vous proposer quelques petites choses sympas, mais ça demande du temps et de la mise en œuvre. Voilà, mais ça va venir. Bien, donc si vous voulez vous procurer cet atelier, il a eu énormément de succès, il était extraordinaire cet atelier encore, voilà, il a plu à beaucoup de monde. N'hésitez pas, c'est en dessous de cette vidéo. Bientôt, je vais en faire un autre atelier qui va s'appeler « Être flamme jumelle ». Voilà, parce que c'est pas évident d'être une flamme jumelle. Quand on l'est vraiment, on est obligé de sortir d'un contexte habituel d'être un humain lambda, on va dire. Il y a tout un comportement à adopter, une philosophie de vie, une hygiène de vie, voilà, et plein de choses à mettre en œuvre pour pouvoir bien réaliser cette mission que d'être une flamme jumelle. Ça n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, si on n'est pas flamme jumelle, on ne peut pas maintenir une telle vibration et un tel parcours. C'est un parcours excessivement compliqué. Vous connaissez très bien hein, ce dont je vous parle. Mais justement, pour vraiment vous le simplifier de plus en plus, justement, je veux vous apporter des notions simples à mettre en œuvre rapidement pour que d'être une flamme jumelle, ça soit le plus fluide pour vous possible. Donc voilà, il y aura un prochain atelier en ce sens. Quel beau parcours, mais quel parcours. Bien, prochainement aussi, enfin je dis prochainement, dans les projets extérieurs, il y aura un stage flamme jumelle aussi, en février, à Toulon. Je n'ai pas encore la date exacte, il faut que je me mette en accord avec le lieu, mais ça sera donc à Toulon, en février 2024, courant du mois de février, je pense, voilà, d'ici. Donc,
3 mois. Mais c'est le temps que je vous l'annonce, que ce soit mis en place. Vous aurez 2 mois pour vous comment préparer et vous organiser. Voilà. Je le ferai à Toulon à nouveau parce que, eh bien, finalement, je me rends compte qu'il y a une telle énergie, une telle vibration à Toulon qui est vraiment très particulière, très agréable. Il fait très bon vivre ici. Et pour les dernières qui ont été formées en praticienne de la méthode de Mélo, je l'ai faite à Toulon et elles étaient vraiment enchantées, non seulement du climat, mais de l'énergie, de la beauté du lieu, de la ville. Voilà, c'est vraiment très très chouette de vivre ici. Et donc, je vous en ferai encore profiter lors d'un stage Flamme Jumelle en février. Bien. N'oubliez pas également, je voulais aborder ce sujet qui est très important, la retraite en Dordogne du 8 au 15 juin 2024. Cette retraite s'appelle « Être, je suis ». Et c'est une retraite à la fois de guérison, également, donc je vais vous donner de nombreux enseignements et vous transmettre plutôt de nombreux enseignements, des guides pour votre quotidien, d'être éveillé, hein, ou de flamme jumelle. Mais être flamme jumelle, de toute façon, c'est être un être éveillé, en tout cas sur un chemin d'éveil pour devenir éveillé. Je vais aussi vous apprendre à avoir une discipline vraiment d'un artisan de lumière, hein, d'accord, sans que ce soit justement ni lourd, ni contraignant pour vous, mais juste que ce soit une joie, un bonheur de vous adonner à cette discipline, voilà, d'être un artisan de lumière. Ça, c'est une discipline d'être une flamme jumelle, mais c'est aussi une joie de mettre en œuvre ce qui est bon pour nous, ce qui est fait pour nous. Et on est tellement mieux, tellement en paix, tellement serein quand on arrive à être vraiment et incarner pleinement qui nous sommes. Voilà. Donc, je vais vous aider dans la pratique, hein, et à savoir adopter cette constance et cette régularité. Aussi, on verra diverses ateliers. On fera des ateliers de méditation avec diverses méditations pour que vous trouviez les méditations qui vous conviennent. Et puis peut-être en faire des différentes pour que vous ne vous ennuyiez pas dans la pratique. Il est important aussi de ne pas s'ennuyer pour toujours trouver ce cœur renouvelé dans notre pratique, cette joie. Voilà. On fera des exercices de yoga, de la marche en nature aussi. On apprendra des soins avec des huiles essentielles. Et des soins pour soi-même, des soins pour les autres. On va voir ça ensemble de plus près. On verra aussi les soins par le son. Et j'y reviendrai, évidemment, ça ne sera pas par mon biais, ça sera par le biais de Renaud Laurent, que je n'ai toujours pas contacté, mais dont je suis certaine pourra être avec nous. Voilà. Voilà pour ce qui est du programme. Maintenant, je vais vous parler donc de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « La grande histoire d'amour ». Tout d'abord, je viens vous donner des nouvelles. Cette vidéo, elle est très particulière parce que quand je la préparais, tout à coup, eh bien, j'ai eu toute une canalisation par écrit, sous guidance. Donc, il y a de la canalisation ici, vous voyez. Donc, elle est préparée, mais vraiment sous canalisation. Et avec les sujets importants. Donc, je lirai les passages que j'ai écrits et on les développera. Voilà comment ça va se passer. Donc, premièrement, il y a des messages
d'encouragement, de satisfaction, de joie des guides. Parce que les polarités conscientes, conscientes au départ, celles qui sont la polarité moteur et qui font le chemin, hein, le parcours flamme jumelle, qui sont les piliers du lien, les piliers de leur autre, eh bien, on fait preuve de beaucoup de courage et de beaucoup d'ancrage dans la lumière, en fait, hein, d'accord? Donc les guides sont heureux car malgré les turbulences, les uns et les autres, quel que soit l'endroit du parcours, sont restés alignés sans trop de dégâts émotionnels. Effectivement, ces derniers temps, avec les lunes, avec des tas de mouvements énergétiques aussi, avec ce qui se passe dans la troisième dimension, hein, vraiment, qu'on constate dans le monde entier en ce moment, c'est très bouleversé, c'est très tumultueux. Et malgré tout, les flammes jumelles, une grande partie en tout cas, sont restés très alignés malgré des grands bouleversements aussi ressentis au sein de leur parcours personnel, d'accord, dans leur quotidien personnel. Vous avez été, nous avons été malmenés ces derniers temps par des énergies très tumultueuses. Et donc, c'est de l'entraînement, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est de l'entraînement. Eh bien, les guides sont assez satisfaits voilà, du résultat, quelque part, de votre... comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire que c'est comme si, à la suite de ces tests-là que nous vivons, eh bien, on pouvait donc constater que les uns et les autres, en tout cas, déjà, on parle de vous en premier, polarité consciente au départ, vous avez tellement bien travaillé, tellement bien mis en œuvre beaucoup d'enseignements que vous êtes resté stable dans vos émotions, même si ça a été compliqué. Alors, et ici, quand je dis, les messages des guides là, disent « l'heure est importante car beaucoup de polarités inconscientes au départ ont vécu ces derniers jours des avancées énormes pour certains en conscience grâce aux polarités conscientes, hein, grâce à ceux qui sont restés alignés. Ça a provoqué cette stabilité de lumière, cet ancrage de lumière dans le lien, a provoqué chez l'autre polarité inconsciente, donc, de grosses avancées. On ne peut plus aujourd'hui parler, pour ces gens-là en tout cas, pour cette partie-là des flammes jumelles, on ne peut plus parler de polarité inconsciente. Elles étaient inconscientes au départ, bien sûr, mais ce dont je vous parle là sont des flammes jumelles qui sont quand même sur des fins de parcours solo, hein, d'accord? Donc la polarité consciente au départ, après un rythme et justement une constance dans son engagement. On va voir après l'engagement, ce qu'il en est de l'engagement. Mais dans sa pratique, de sa régularité, dans ses méditations, dans son travail sur soi, dans sa capacité à maintenir de hautes vibrations tout le temps et du coup de pouvoir maintenir un grand pilier de lumière au niveau du lien, ce qui fait que l'autre, grâce à ça, est suffisamment aidé et tiré dans de hautes vibrations pour à son tour faire de grandes avancées. Donc il y a beaucoup de flammes jumelles là. Vous savez que je reprends des consultations individuelles et que, alors, les consultations individuelles, sachez-le, ne sont pas pour vous parler de votre lien de flamme jumelle, même si c'est une base de travail, on va dire, d'accord? Ce qui est important pour moi,
c'est de vous donner des outils et des clés pour votre voie d'éveil, pour votre chemin d'éveil. C'est ça qui est important, parce que votre flamme jumelle, c'est pas le problème, d'accord? Le problème, c'est vous. Votre flamme jumelle, ça se fera que si vous, c'est fait de votre côté, d'accord? Voilà. Et donc, cet ancrage dans ces vibrations, cette pratique au quotidien, cet engagement dont on va parler après, qui est demandé par les guides, par Dieu, par je suis, par l'univers, par ce que vous voulez, en tout cas par le créateur, par la création de votre étincelle de vie, vous, flamme jumelle, d'accord? Étincelle de vie divisée, scindée en deux, et incarnée dans des corps différents, en tout cas dans cette incarnation-là. Donc voilà, c'est vraiment attendu, c'est vraiment votre taf, cet engagement, d'accord? Donc je ne m'adresse pas là à des personnes qui sont en train de se demander qu'est-ce que fait mon autre, où il est, enfin avec encore des grandes dépendances affectives, d'accord? Je ne dis pas que vous n'êtes pas flamme jumelle, mais je dis que là, ce sont des personnes qui sont sur cet endroit du parcours où elles sont maintenant bien ancrées dans ce travail sur soi, ce cheminement sur soi, etc., qui permet, du coup, à l'autre d'avancer énormément. Et donc, j'ai beaucoup de retours sur des avancées fulgurantes même et très rapides, avec des compréhensions, des prises de conscience, des polarités inconscientes au départ, qui du coup ben voilà, se rapprochent peu à peu justement de ce pilier de lumière, hein, d'accord, que les polarités conscientes maintiennent. Voilà. Donc il y a une grande joie de la part des guides de voir et de constater que beaucoup de flammes jumelles, polarités conscientes, sont restées, malgré les turbulences, dans ces énergies hautes en vibration, sont bien restées dans leur pied de lumière et du coup ont permis à leur autre d'avancer. Hein. C'est le but pour la source, hein, d'accord? Voilà. Donc, ne lâchez rien, hein, soyez toujours dans cette constance de cheminement, toujours avec cette soif d'être de plus en plus dans la paix, de plus en plus dans la joie, de plus en plus dans l'harmonie, de plus en plus dans le rayonnement voilà, solaire que vous incarnez. Voilà. Pour d'autres, d'accord, c'est encore... Je dis c'est encore, c'est pas un mot de reproche, hein, d'accord? On est tous passés par là, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à cet endroit où on est vraiment engagé dans sa mission de flamme jumelle, effectivement, on passe par des hauts et des bas et par des turbulences. Donc, pour d'autres ont vécu encore ces derniers temps des grandes turbulences qui se manifestent par des doutes, des peurs, des découragements aussi. Et c'est encore très très présent pour ces personnes-là. C'est comme si on était divisé en deux groupes, hein, d'accord, pour les flammes jumelles. Et aujourd'hui, cette vidéo va donc s'adresser plus à ces personnes qui sont pas encore dans cet ancrage vibratoire, dans des hauts octaves, dans cette... vraiment dans cette puissance vibratoire et lumineuse que celles qui arrivent à passer ces coups durs sont déjà. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je m'adresse à toutes celles qui sont plus en difficulté et qui rencontrent effectivement des doutes, du découragement, voilà, des peurs, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur que l'autre vous oublie, peur de ne pas être... Certaines pensent parfois se dire est-ce que je suis vraiment flamme jumelle, etc. Et donc remettent en doute tout un chemin qu'elles ont déjà parcouru et c'est dommage, d'accord. Être flamme jumelle pendant un temps, effectivement, on a des doutes aussi sur son lien, si on l'est bien, si on ne l'est pas. Petit à petit, ces doutes disparaîtront.
j'allais dire à ces personnes qui sont dans un doute, est-ce que je suis dans un lien de flamme jumelle ou pas? Ben, quelle importance, d'accord? Mettez ça de côté, ce questionnement-là de côté, et choisissez-vous, vous. Choisissez cet engagement envers vous-même. Et petit à petit, si vous êtes flamme jumelle, ça s'ancrera de manière définitive en vous. Il pourra se passer vents et marées, tempêtes, tout ce que vous voulez à l'extérieur, ouragan, tsunami. Vous ne broncherez plus de cet ancrage dans la certitude justement de votre lien et de votre amour. Voilà. Donc pour certains, les doutes et les découragements sont très pesants. C'est dû à une erreur fondamentale, me disent les guides. La mission n'a pas été comprise. Voilà. Nous ne sommes pas ici pour vivre une belle histoire d'amour. Vous n'êtes pas ici pour vivre une belle histoire d'amour. Nous ne sommes pas ici pour vivre notre histoire d'amour, notre belle histoire d'amour. Nous sommes ici pour vivre l'histoire d'amour. Et c'est vraiment totalement différent. Vous êtes ici pour vivre la grande histoire d'amour. De manière universelle. Voilà. Vous n'êtes pas venu vivre un lien d'amour avec un autre être, un autre homme, une autre femme. Bien sûr que par voie de conséquence, ça se manifestera avec cet être dans la matière. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Et d'ailleurs, par voie de conséquence, ça se manifestera parce que vous vibrerez vous-même l'amour pur, inconditionnel, on va le voir plus en détail, et que votre autre aussi du coup. D'ailleurs, votre autre polarité inconsciente au départ est beaucoup plus dans l'inconditionnel que vous, polarité consciente, ou que nous, si vous préférez. Et du coup, cette puissance de réunion et de fusion, de cicatrisation de l'âme, je le répète, et va manifester une puissance vibratoire sur des octaves de maître ascensionné, d'accord? Et donc, évidemment, c'est ce qui est utile à la source, à Dieu, à l'univers, à la présence, je suis, pour monter le reste de la planète et de l'humanité en haute vibration par son rayonnement, d'accord? Donc dans un entourage plus ou moins proche, tout dépend de votre vibration. Aujourd'hui, selon votre vibration, quand vous faites un soin ou une prière, vous allez pour l'humanité, pour d'autres êtres humains, vos frères et sœurs humains, d'accord? Vous avez un rayonnement qui va peut-être se diffuser sur 200, 500, 800 personnes autour de vous, d'accord? À la ronde. Au fur et à mesure que vous montez en vibration, vous allez avoir un impact de rayonnement qui va être de plus en plus large, de plus en plus vaste. D'accord? Quand on est réunis à son autre, la puissance vibratoire qui avoisine, c'est pas qui avoisine, mais qui est aussi forte que qui vibre sur les plans de maître ascensionné, donc sur les plus hauts octaves, dans les plus hautes sphères, a une puissance de rayonnement phénoménale en fait sur le reste du monde, d'accord? Donc c'est en ça qu'on est attendu, je le dis et je le répète, pour parvenir à cela. Important, alors là, la guidance manuelle a vraiment commencé à ce moment-là, donc je lis les petits passages que j'ai pris en canalisation.
Important le retour à soi et à la discipline pour chacun qui espère son propre lien d'amour. Ça, c'est une phrase directement guidée. Important le retour à soi et la discipline pour chacun qui espère son propre lien d'amour. Donc, il y a deux choses qui sont très importantes là-dedans. C'est important le retour à soi. On va le voir, je vais prochainement faire un atelier encore en ce sens, et le prochain stage de Flamme Jumelle touchera aussi ces aspects-là, parce qu'aujourd'hui c'est vers là que je veux vous aider, pour vous tenir la main pour y aller en fait, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. J'aimerais bien vous dire qu'il y a d'autres chemins, que c'est facile, que ça peut être plus facile, que du jour au lendemain, vous allez vous réveiller, votre autre est là et vous allez fusionner. Ben, je peux pas. Voilà. Et quand bien même vous vous réuniriez et vous seriez un couple de flammes jumelles qui a le destin de pouvoir se réunir, je ne sais pas si c'est un grand cadeau, de pouvoir se réunir avant une certaine vibration, vous ne seriez à ce moment-là qu'un couple lambda avec tous ses déboires, voilà, comme ce que vous avez pu connaître dans d'autres relations peut-être. Puisque tant que les guérisons ne sont pas faites totalement et la vibration n'est pas maintenue sur des plans, sur des hautes octaves, quand on est avec l'autre, ça peut être déplorable parfois. Voilà. Donc, cela dit, c'est très bien ainsi. Pour certains, sont très heureux de ne pas être avec leur autre. Voilà, quand on comprend de manière individuelle ce qui devrait, pour celles qui sont encore en séparation, en distanciation, vous réjouir quelque part, c'est que vous pouvez travailler énormément sur vous beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Quand on est avec l'autre, on a tendance tout de suite à se remettre dans la posture sacrificielle, à s'oublier. Et donc, c'est pour ça que la source dit, ben ok, alors séparation, d'accord, et puis, si le contexte d'être vraiment H24 avec l'autre, si on est trop dans le sacrifice et qu'on oublie sa propre mission et donc son propre retour à soi quand on est avec l'autre, eh bien la souffrance va être telle, c'est-à-dire que petit à petit, vous allez commencer à vibrer très très bas, et au plus vous vibrez bas, au plus l'autre il va vous en mettre plein la gueule, parce que c'est toujours son rôle, quelque part, et donc la souffrance va être énorme. Et c'est ce qui fait que parfois dans les réunions, il y a encore des séparations qui peuvent se profiler, hein. Ça arrive encore, on n'est pas sauvé tant qu'on n'est pas pleinement en cicatrisation d'âme. Mais quoi qu'il en soit, au fur et à mesure de la réunion, les montagnes russes, ça pèse, hein, voilà, ça fait plus que des petites vaguelettes, hein, d'accord, on n'est plus dans des grosses vagues de tsunami, hein. Mais voilà, donc certains qui avaient l'opportunité, est-ce que c'est une chance? Je ne sais pas, mais prenez ça comme une opportunité de cheminer seul. Dites-vous que lorsque vous allez retrouver votre autre, eh bien, ça sera vraiment très, très, très guéri, très ancré dans la lumière, et donc beaucoup plus facile pour continuer le chemin en duo et aller rapidement, du coup, vers la fusion, hein, la cicatrisation de l'âme. Donc voilà. Donc l'important, c'est le retour à soi et la discipline pour chacun qui espère son propre lien d'amour. Ça veut dire que sans discipline, et c'est une réelle discipline d'être flamme jumelle, je vous le garantis. Maintenant, soit vous le voyez avec le verre, comme vous voyez votre verre à moitié vide, hein, pour celles ou ceux qui sont plutôt dans la procrastination, dans le « je ne fais pas beaucoup d'efforts »,
et je me réunirai quand même et je verrai quand même, je vivrai cette belle histoire d'amour, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Voilà. Donc, sans discipline, pour ceux qui espèrent, je le répète, pour chacun qui espère en son propre lien d'amour. Voilà. Donc, si vous voulez vivre votre lien d'amour pleinement, il va falloir retourner à l'amour de soi d'abord. Voilà. Donc, une deuxième canalisation, donc, véritable engagement envers Dieu, et je le traduis par « je suis », la source, l'univers, le mystère, l'énergie divine. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, puisque certains sont très effrayés par le mot Dieu, comme ils sont effrayés par le mot prière d'ailleurs. Bien, il y a tout un tas d'autres appellations, on s'en fout. Quand on est vraiment après à vibrer très très haut et qu'on a bien compris qui est Dieu et comment est Dieu, c'est quoi au juste, quand on a bien compris que Dieu est en nous, que c'est une partie de nous qui nous habite, une étincelle de Dieu en chacun de nos cœurs, on n'a plus peur du mot Dieu. Mais bon, il faut... on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Quand on commence à connaître le mystère, quand on commence à approcher Dieu vraiment par son cœur, on n'a plus peur après de lui ou d'elle, d'accord? Il n'y a pas de sexe à Dieu. On a trop justement galvaudé le sens de Dieu en lui mettant une appartenance de genre, d'accord, et pour certains en le voyant comme un homme à barbe sur un nuage, hein, d'accord, voilà. Donc, pour ceux qui font l'expérience divine vraiment, l'expérience du « je suis », comprennent le vrai sens profond de Dieu et du coup n'en ont plus peur, voilà. Bien, donc c'est un véritable engagement qui est demandé. Donc, vous voyez, il y a d'abord l'engagement envers soi, hein, le retour à soi. Mais en même temps, c'est le véritable engagement envers Dieu. Ça n'est pas dissociable, d'accord? On ne peut pas que retourner à soi. Ben, retourner à soi, c'est retourner à sa présence, je suis, à sa partie divine, à son vrai soi, son soi supérieur, d'accord? Et pas son soi égotique. Et c'est pour ça que certains disent, mais c'est très égoïste. Ben non, pas du tout. Quand on est dans le soi supérieur, c'est pas égoïste du tout. C'est le soi égotique qui est inférieur, qui est totalement égoïste dans ce cas. Mais là, c'est pas le cas. C'est un choix, au contraire, très ouvert de se choisir, hein, qui va vous conduire justement au don de vous partout et d'une manière universelle. Donc, c'est loin d'être égoïste comme choix. Donc, le premier engagement, c'est ça, c'est celui-là. Le deuxième, c'est Dieu, bien sûr, puisque Dieu est en nous. C'est ce qu'on a vu, hein, d'accord? Et donc, il est attendu, en revanche, dans la matière, un engagement envers votre prochain. L'engagement d'amour est celui-ci. L'histoire d'amour est universelle. Vous voyez? Donc, votre histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour universelle. Nous sommes venus pour vibrer cet amour universel sur la terre. L'engagement envers votre prochain. Un engagement envers, donc, tous les êtres humains qui vous entourent. Voilà, de près ou de plus loin. C'est ça vraiment, cet engagement d'amour qui est demandé, c'est celui-ci. Et l'histoire d'amour, la grande histoire d'amour, c'est cet amour-là. C'est cet amour universel.
Dieu, je suis, ne fait aucune différence, ne porte aucun jugement, ne condamne pas, ne punit pas. Donc je rappelle, vos malheurs sont la conséquence de vos vibrations de peur, d'accord? Et aussi la manifestation d'un choix d'incarnation, d'accord? Donc quand on pense que Dieu, certains ont peur, certains se sentent pas à la hauteur et voient Dieu comme justement cette force qui a de toute évidence un pouvoir très masculin, sacré, hein, très masculin, et peut condamner, peut juger, peut punir, et donc par cette vision totalement erronée en fait, hein, d'un Dieu qui punit, on se sent toujours, on le voit toujours comme un Dieu extérieur du coup, et qui fait que pour les personnes qui ont été dans des relations familiales dans leur enfance, qui ont été dans la blessure de déni, dans la blessure d'injustice, dans la blessure d'humiliation, etc., et qui donc vibrent la peur de ne pas être à la hauteur, eh bien, il y a aussi cette peur-là derrière, hein, c'est-à-dire que je ne mérite pas, et pour moi, c'est toujours pareil, je suis toujours dans le manque de ci, le manque d'argent, le manque d'amour, pour moi, ça ne marche jamais, je n'ai pas droit, voilà, tous ces qualificatifs sur soi, ou sur ses capacités, là, qui sont très toxiques, d'accord? Et donc, en fait, c'est en lien avec cette peur d'un Dieu qui punit, qui condamne, qui juge. Mais il n'y a pas ça. Dieu ne peut pas condamner, ne peut pas punir, ne peut pas juger. Quand il vous arrive des malheurs, c'est à cause de ces peurs-là et de cette vibration de « je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas ». Si vous ne parvenez pas à avoir ça ou ça, et que chaque fois pour vous, vous n'arrivez pas à gagner, hein, selon ou à vos fins, ou à ce que vous voulez, ou à la victoire, c'est parce que vous manifestez par vos vibrations, je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, ou alors parce que vous avez posé un acte de jugement sur quelqu'un, vous avez été un peu le bourreau, vous avez fait quelque chose de pas bien, et à l'intérieur de vous, vous êtes parfaitement conscient de votre acte manqué, d'accord? Et parce que vous êtes conscient de votre acte manqué, vous vibrez le « je vais recevoir la punition ». Et forcément, de toute façon, vous commettez un acte de très basse vibration, vous allez par voie de conséquence recevoir, même au centuple, et encore, je suis gentille, la monnaie de votre pièce. C'est obligatoire, mais ce n'est pas Dieu qui va vous punir. C'est votre vibration qui crée ça, d'accord? Donc, vos malheurs sont la conséquence de vos vibrations de peur, de vos vibrations de doute, de vos manquements. Voilà de quoi sont la résultante vos malheurs, en fait. Et c'est aussi la manifestation d'un choix d'incarnation. Et je l'explique. On dit parfois, effectivement, quand on perd un être cher ou quelqu'un qui va décéder jeune, on va me dire, mais comment peux-tu dire que c'était la vibration c'est ma vibration qui a créé le fait que je perde mon ami qui avait 35 ans? Bien sûr que non. Il ne s'agit pas ici de vibration, mais il s'agit aussi de prendre en considération que nous avons tous un choix d'incarnation en fonction de notre mission d'âme, en fonction de l'évolution, du parcours d'évolution de notre âme. Donc, pour les flammes jumelles, d'accord, ou toutes les personnes en chemin d'éveil savent bien
qu'il n'y a pas de fin, que de sortir de la décorporation physique n'est en aucun cas la mort, la fin de l'âme, la fin de la vie de l'âme, d'accord? Donc, il y a effectivement des personnes qui disparaissent à tout âge, dans des circonstances parfois dramatiques, mais ce sont des choix d'incarnation, je le rappelle, d'accord? Donc, vos malheurs sont les conséquences soit de vos vibrations de peur, de doute et des actes manqués que vous avez commis, d'accord? Des pensées manquées que vous avez émises, des intentions manquées que vous avez émises, qui n'étaient pas dignes d'un artisan de lumière. Voilà. Et donc, plus on est sur cette voie d'éveil, au moins on a droit à l'erreur en plus. Hein. Donc, la conséquence va vous attirer des malheurs, ce qu'on appelle, d'accord? Et aussi, les malheurs sont des choix d'expérience de vie que l'âme a souhaité expérimenter pour grandir, pour guérir du karmique, des choses comme ça, d'accord? Donc, ne pensez en aucun cas que Dieu punit, d'accord? Donc, engagez-vous envers vous-même, engagez-vous envers Dieu, mais engagez-vous envers votre prochain. Et donc, il doit être terminé pour des artisans de lumière, des artisans des flammes jumelles, d'accord? On doit en avoir terminé avec la condamnation, on doit en avoir terminé avec le jugement, avec la punition, hein, parce que c'est ce qui induit, c'est les condamnations, le jugement, la punition qui induisent les conflits et donc qui induisent les guerres, d'accord? C'est aussi la soif de pouvoir. Donc, il est vraiment, vraiment important maintenant, déjà, si on n'est pas capable encore de devenir un bienfaiteur pour notre prochain, au moins que nous puissions arrêter de le condamner, de le blâmer, de le juger, de le punir, parce que même Dieu ne le fait pas. D'accord? Ce n'est pas à vous ni à quiconque de juger quiconque en réalité. D'accord? Il y a une phrase bien connue hein, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, n'est-ce pas, de Jésus. Voilà. Donc, qui est symbolique, mais qui veut dire exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand il faut vraiment, au plus vous rentrerez dans la pratique et l'engagement envers vous-même, l'amour envers vous-même, l'amour envers Dieu, envers je suis, envers l'univers, envers ce que vous voulez, la source, d'accord, envers vos guides, envers aussi l'amour envers votre autre, qui est quand même, je parle du vrai amour, pas de l'amour possession, l'amour que vous vibrez là au fond de votre cœur, l'amour pur que vous vibrez pour votre autre, pour votre lien. Au plus vous serez ancré là-dedans, dans cette puissance, dans cette force d'amour, sans exiger de votre autre qu'il soit là, qu'il soit pas là, qu'il vous choisisse, qu'il vous choisisse pas, on s'en fout. Ancrez votre amour pour cet autre, qu'il soit là ou pas, qu'il ait fait le choix d'être avec vous ou pas, que ces actions posées peut-être vous semblent pas justes ou vous déplaisent ou peu importe, continuez de vibrer l'amour, 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 pas la dépendance, je parle du vrai amour. Voilà, quand on aime quelqu'un, pour les personnes qui sont parents, c'est plus facile à comprendre parce que nos enfants, nous les aimons de manière inconditionnelle. Qu'ils fassent n'importe quoi. On a déjà vu hein, des mères de meurtriers, bien évidemment, reconnaître la culpabilité de leur enfant, mais pour autant ne peuvent pas s'empêcher d'aimer leur enfant malgré la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent. Voilà. Et l'acte criminel et cruel qu'ils ont peut-être commis. Une mère, un père, évidemment, normalement constitué, d'accord?
Je ne parle pas d'exception de parents pervers narcissiques, toxiques, malades, mentaux. Je parle de parents, point. On aimera nos enfants de manière inconditionnelle. Notre autre, c'est ça, d'accord? Donc, cultivez cette force et cette puissance d'amour de votre lien et de votre autre. Cultivez l'amour pour tout ce qui vous entoure, la nature particulièrement, qui va vous apporter énormément de bienfaits, qui va vous permettre vraiment de monter de plus en plus en vibration. La nature fait partie de ce tout, est totalement divine, d'accord, et va vous aider à maintenir cet amour, d'accord, et en vous aimant vous-même, en aimant le divin, vous aimerez automatiquement de plus en plus votre prochain. Aimer ce qui est aimable, c'est facile, d'accord? Mais là, on vous demande d'aimer ce qui n'est pas aimable, d'aimer votre prochain. La mission d'une flamme jumelle est de revenir à l'amour, la bienveillance, le partage, l'altruisme, le non-jugement, l'unité. Donc voilà, mission d'une flamme jumelle. Certains me disent, c'est quoi la mission de flamme jumelle? Quelle est ma mission? La mission, votre mission, c'est de revenir à l'amour. Je dis revenir parce que cet amour-là, vous l'avez connu. Cet amour-là, il est en vous. Il demande qu'à émerger. Il demande qu'à ce que vous ouvriez votre cœur à tous, à tout, à toutes, à tout ce qui est. Pleinement. Sans peur. Dès lors qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de risque, d'accord? Dès lors qu'on est en amour plein, sans peur, on vibre tellement haut qu'il n'y a plus de risque. Plus de risque d'être touché par des forces sinistres. Bien sûr, ça demande évidemment la pratique. On y reviendra. Je vous ferai une vidéo sur la pratique d'une flamme jumelle. C'est important. Il y a un engagement aussi dans ce sens. La pratique d'une flamme jumelle, ça demande une constance, une régularité. On ne peut pas être tout le temps là-haut si on ne pratique pas, évidemment. Hein, d'accord? Mais déjà, dans notre comportement de tous les jours, vraiment se rapprocher de nous-mêmes, se rapprocher du coup de la pratique et de Dieu, hein, d'accord? Et donc, de cultiver la bienveillance, je le répète, cultiver la bienveillance, ça se cultive. Planter des graines d'amour et cultiver. Je me le dis à moi tous les jours, hein, d'accord? Je suis très, 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 très loin d'être parfaite, vous imaginez bien. Mais ce que je me dis à moi, je vous le dis à vous, parce que je sais que c'est le chemin. Ce que je me dis à moi, c'est aussi ma guidance qui me le dit, d'accord? Donc, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour vous également. Je ne m'épargne pas dans mon chemin. Je ne me suis jamais épargnée. C'est ce qui m'a conduite là où je suis. D'accord? Je ne me suis jamais fait de cadeau, vraiment. Le vrai cadeau, c'était de ne pas me faire de cadeau. Le vrai cadeau, c'était de ne pas m'épargner et de me regarder avec les yeux de la vérité et d'aller coûte que coûte, chaque jour, chercher cette force, ce courage qui est plus ou moins présent parfois. Parfois, c'est plus difficile. Mais on arrive à un stade où après, c'est une routine. C'est toujours dans la pratique qu'on finit par trouver son salut de toute façon. Et vous allez y arriver. Mais c'est pas fait pour ceux qui procrastinent. C'est pas fait pour les feignants. C'est pas fait pour ceux qui se lèvent à 10 h du matin. C'est pas fait pour ceux qui sont en vie de famille et se sacrifient totalement et
et s'évitent eux-mêmes, d'accord? En trouvant toutes les excuses du sacrifice. C'est pas fait pour ceux qui se sacrifient pour leur autre et s'oublient. C'est pour ça qu'on vous enlève votre autre, parce que vous êtes obnubilé par l'autre, alors qu'il faut être obnubilé par soi, d'accord? Donc, ça demande une rigueur, mais je le répète, il n'y a pas de souffrance là-dedans, d'accord? C'est un engagement. Vous voulez que votre autre s'engage avec vous, mais engagez-vous, prouvez-vous que vous pouvez vous engager envers vous-même, envers Dieu. Et du coup, évidemment, que vous vous êtes engagé envers votre autre et envers votre lien. Et envers votre mission, d'accord? Vous voulez que votre autre s'engage, engagez-vous. Engagez-vous. Certains s'engagent pour 2 jours et puis hop, ils refont marche en arrière. Ils font 3 jours de prière et puis hop, ça y est. Oh, aujourd'hui, je vais en faire un peu moins, puis demain encore un peu moins, puis après, plus du tout. Et puis tout à coup, oh Pascal, mais mon Dieu, il m'est arrivé ça, mais je suis mal, je suis pas bien, tatati. Oui, d'accord. Et la pratique. Ah ben c'est vrai, je médite plus qu'une fois par semaine, ou ça fait 3 semaines que j'ai pas médité, ou j'ai pas... Voilà. Je le sais, hein, je suis passée par des moments où, vous savez, là encore c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où on est dans le doute que notre autre soit notre jumeau, par exemple, d'accord? Et puis tout à coup, à force de retourner vers soi et de continuer de cheminer pour nous, et du coup pour notre lien, on n'a plus de doute quant à ça. Et bien avec la pratique, c'est pareil. Pendant un temps, on pratique un peu, puis on s'arrête, puis on repratique un peu, puis on s'arrête, puis on pratique un peu plus, et on s'arrête. Et puis chaque fois qu'on s'arrête, on morfle, d'accord? Donc on sait qu'il faut vraiment pratiquer de manière constante et régulière. Donc là, on pratique, on se met à pratiquer un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Et à un moment, on est tellement bien qu'on ne repart plus en arrière. Vous voyez, ça y est, c'est ancré. On sait que c'est notre vie, c'est notre quotidien. Nous sommes flammes jumelles, nous ne sommes pas un humain lambda, nous sommes des artisans de lumière. Et quand on est artisan de lumière, ça nécessite cette discipline. Voilà. Donc, automatiquement, on devient très bienveillant envers soi. Si on devient bienveillant envers soi, on devient bienveillant envers l'autre. La bienveillance, c'est à chaque seconde, on peut être bienveillant avec les autres. Un sourire, une porte tenue, faciliter un passage pour quelqu'un, faciliter quelque chose que vous voyez, quelqu'un qui est à la poste, qui essaye de faire une manipulation, qui n'y parvient pas, aidez-le. La bienveillance en tout, en tout, en tout. Parler aux gens qui ont envie de parler, qui ont besoin de parler. Ça m'arrive régulièrement, je dois même les attirer, je ne sais pas, hein, mais je promène ma chienne, je me retrouve dans des parcs, des choses comme ça, les gens viennent me parler. Ben, ils en ont besoin, ils en ont envie. Ça fait du bien d'échanger avec d'autres humains, voilà, de prendre le temps d'écouter le besoin de l'autre. Et puis si on peut, on y subvient. Si on peut pas, c'est pas grave. On a au moins écouté son besoin, son mal-être. Ça ne veut pas dire de devenir un empathe, hein. Pas du tout. Est-ce que j'ai une tête d'empathe? Je peux vous dire que je ne le suis pas du tout. Quand j'ai tourné les talons et que j'ai fait ma route, même si la personne qui était là était dans un grand malheur, je ne suis pas du tout imprégnée de son malheur, loin de là. Cette personne ne m'a rien pris, je lui ai donné, c'est pas pareil, d'accord? Mais elle ne m'a rien pompé, parce que je vibre suffisamment haut, parce que j'ai la possibilité de le faire. Mais c'est parce que je m'apporte à moi avant d'apporter à l'autre, d'accord? Donc c'est ce chemin qui est important, d'abord soi, d'accord? Le partage, partagez tout, n'ayez pas peur, donnez même ce que vous avez, d'accord? Donnez ce que vous possédez rien d'ailleurs. Donnez, n'ayez pas peur de donner la meilleure part aux autres. Ça vous sera rendu au centuple.
Le problème, là encore, dans le don, c'est que certains pensent, si je te donne à toi, il faut que ce soit 7 personnes qui me rendent. Non, quand vous donnez, vous ne devez rien attendre, d'accord? On ne doit même pas attendre qu'on vous rende. La vie fera qu'on vous le rendra. Soit cette personne vous le rendra à un moment donné, soit ça vous sera apporté et rendu au centuple par d'autres personnes, ou par la vie, ou par vos guides, ou par Dieu. Ça vous sera rendu. Je parle vraiment en connaissance de cause. L'altruisme, le non-jugement, sortez de tout jugement. N'oubliez pas que quand vous jugez, allez faire un petit tour devant le miroir. Pensez à moi quand vous jugez. Moi qui vous dis, vas-y, prends ton petit miroir de poche et regarde-toi d'abord. Regardez, parce que vous êtes en train de regarder la paille dans l'œil du voisin et que vous êtes en train de le blâmer pour ça, vous ne voyez pas la poutre qui est dans le vôtre. Hein, voilà. Donc, vibrez l'unité. L'unité. Prendre conscience de l'unité. Prendre conscience que vous faites partie de ce tout. Que tout acte posé, ici, là, a un impact sur un rayonnement proche, mais parfois beaucoup plus lointain, peut avoir un impact à l'autre bout du monde sur quelqu'un. D'accord? Ça s'appelle l'effet papillon. C'est très intéressant, ça. C'est de la physique quantique pure. D'ailleurs, ma pratique, il ne faut pas l'oublier. La méthode de Mélo, que vous trouvez d'ailleurs, qui est un outil de soins, de guérison même, que vous pouvez vous procurer par un lien qui est en bas de la vidéo. Vous pouvez déjà au moins avoir accès aux audios gratuits. Et puis si ça résonne, vous pouvez vous la procurer. C'est une méthode de soins extraordinaire qui est totalement basée sur la physique quantique. C'est aujourd'hui le grand bonheur et c'est ce qui va faire la force du monde. D'accord? C'est que de nombreux scientifiques se rallient à la cause du spirituel, en fait. Voilà. De nombreux scientifiques sont en train d'unifier leurs travaux à la spiritualité. Voilà. Et de nombreux spirituels sortent du monde bisounours, d'accord, et se confondent justement et s'unifient à la physique. Voilà, donc c'est l'unification qui est en train de se faire, sortir de cette dualité. C'est à la fois l'équilibre aussi que nous manifestons déjà nous, c'est ce que je vous dis de faire d'ailleurs, il faut être, pour maintenir vraiment cet ancrage et ce pilier de lumière, il faut être unifié et totalement équilibré entre le cosmique et le tellurique. C'est exactement ce qui est en train de se passer entre la science et la spiritualité. La science très tellurique, la spiritualité très cosmique et l'équilibre des deux et la fusion des deux va permettre de vraiment prendre une grande ampleur d'un point de vue de l'unité. Voilà. Dès lors qu'il n'y aura plus de contradiction entre le spirituel et le scientifique, bah, ça sera vraiment c'est le pas qui est en train de se faire, mais ça va s'ancrer de plus en plus et ça sera vraiment magique. Et c'est vers là qu'on va, hein, d'accord? Bien évidemment, il y a en ce moment, et vous le voyez, mais ça a toujours été, mais là c'est très très visible, beaucoup de conflits, beaucoup de noirceur, hein, beaucoup de sombre qui se manifestent, et c'est normal, c'est simplement, et c'est bon signe, et c'est très très bien, c'est simplement parce que justement les artisans de lumière prennent
de plus en plus d'ampleur, montent de plus en plus vibratoirement, ils seront de plus en plus nombreux à prendre en charge vraiment leur mission. Et du coup, eh bien, ça réveille des forces opposées qui sont obligées de redoubler d'efforts quelque part hein, pour continuer à garder le pouvoir. Mais ils sont en train de le perdre. Vous savez, quand quelqu'un commence à se dévoiler vraiment, et c'est ce qui est depuis ces dernières années, hein, le mal, le sombre se dévoile vraiment, vraiment, dans tous les phénomènes de société, dans la politique, dans la religion, dans le social, dans tout ce qui fait partie de la société. Tout est mis en lumière. Beaucoup de révélations, beaucoup de vérités. Beaucoup de grandes personnes connues sont tombées, par exemple, pour des attouchements sur le féminin sacré, hein, d'accord? Beaucoup de réseaux pédophiles aussi sont découverts. On ne vous montre pas ce qui se fait de bien, malheureusement, aux informations. Pour ceux qui regardent les informations, vous voyez tout ce qui continue de vous maintenir dans la peur, mais tout ce qui pourrait vous faire monter en vibration et vous réjouir, on ne vous le montre pas, d'accord? Enfin, en tout cas, sur les informations les plus courantes et les plus connues. Après, quand on sait chercher la bonne source d'information, on la trouve aussi. Hein. On a suffisamment aujourd'hui accès à des sources d'information pour avoir la bonne information. Mais tout ceci ne doit pas nous déstabiliser et doit continuer de nous maintenir justement encore plus ancrés dans la lumière, la joie. Je ne vous dis pas de ne pas vous mettre au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais je vous demande de ne pas vous y identifier, de ne pas laisser le monde vous polluer et vous faire peur, appuyer sur vos peurs de manque, de doute, de mort, de souffrance, de tout ça. Donc, il est important en amont de guérir pleinement pour ne plus avoir de peur, de doute et pour pouvoir enfin s'ancrer dans cette unité justement qui est en train de se vibrer de plus en plus. Voilà. Donc c'est seulement ici que votre lien d'amour individuel, flamme jumelle, pourra se manifester. Votre lien d'amour dans la matière se manifestera à partir du moment où vous serez un artisan de lumière engagé. Une flamme jumelle engagée. La mission, elle ne se joue pas au travers d'une activité en particulier. Votre mission, elle est dès lors que vous ouvrez les yeux le matin jusqu'à ce que vous les fermiez le soir. Elle est à chaque instant. C'est ça votre mission. Elle est d'être amour, d'être bienveillance, d'être partage, d'être courage, d'être un roc, un pilier pour ceux qui ont besoin de réconfort, de s'accrocher à vous, de votre aide. Elle est là votre mission. Elle est de comprendre que vous faites partie de ce tout, que vous êtes ce tout, que vous êtes « je suis » de manière universelle et de manière totalement individuelle. Donc, si vous voulez vraiment vous réunir à votre lien d'amour et le manifester dans la matière, vous savez ce que vous avez à faire. Peut-être que ça déplaira à certains d'entendre ça, et c'est pas mon problème. Voilà. Pour ceux qui vraiment le comprennent parce qu'ils le vivent de plus en plus, eh bien, je vous enjoins à continuer, vraiment continuer. Voilà. Donc, en dessous de la vidéo, vous trouvez l'atelier en replay Adieu aux énergies tierces. Bientôt, il y aura un nouvel atelier qui sera Être flamme jumelle.
justement. Et puis un prochain stage flamme jumelle en février à Toulon. Voilà. Retraite en Dordogne du 8 au 15 juin 2024. Pour cela, il faut vous m'appeler pour vous y inscrire. Voilà. Ce sera un grand bonheur pour moi de vraiment de vous aider à ancrer dans votre vie ce quotidien d'une flamme jumelle tout le temps. Voilà, d'un être de lumière, d'un artisan de lumière. Voilà, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de dimanche et je vous dis à très vite. Bye bye, au revoir.